Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous y retrouverez le minuteur. Donc la première partie, elle concernera les couples, les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, dans leur tête. Et puis la deuxième partie, elle concernera les célibataires. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et du coup, vous aurez une guidance quand même beaucoup plus complète. Voilà, c'est parti. On démarre tout de suite par les couples. Alors, les couples, c'est parti. On regarde tout de suite les cartes ensemble. Alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation actuellement. Ici, vous avez les atouts, les forces qui vous accompagnent, vous. Ici, vous avez les forces et les atouts qui accompagnent votre autre. Ici, vous avez vos blocages et vos peurs. Je vais y arriver. Ici, vous avez les blocages et les peurs de votre autre. Ici, vous avez vos conseils, les conseils de vos anges, de vos guides. Ici, vous avez les conseils de votre autre. Et puis, pour terminer, la prochaine étape qui vous attend tous les deux sur le plan sentimental. Ok, ça a l'air intéressant, ça a l'air très joli, toutes ces énergies. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie de la relation aujourd'hui est à la force. L'énergie de la force dans une relation, c'est vraiment l'énergie de quand on veut, on peut, c'est-à-dire que vous êtes capable de dépasser chaque obstacle, chaque problème. Ça peut sous-entendre que vous avez dépassé beaucoup d'épreuves ensemble, peut-être que vous en avez encore actuellement, c'est possible. Et la force, elle vous invite vraiment à aimer pleinement l'autre, dans toute son entièreté, avec ses qualités et ses défauts, de trouver la parfaite harmonie entre vos valeurs intérieures et l'amour finalement que vous vous reflétez l'un pour l'autre. On ressent beaucoup de confiance dans votre relation, dans votre union, dans votre lien, de confiance l'un envers l'autre, mais aussi de confiance en vous. C'est comme si vous vous éleviez, vous vous élevez vers le haut et vous faites tous les deux progresser cette relation. Alors peut-être de manière très différente, mais en tout cas vous la faites progresser. Et il y a beaucoup d'énergie, d'échange. Vous allez vers vraiment une relation stable et épanouie. D'accord, on va aller voir la suite. Très joli en tout cas. Alors, vos atouts à vous, vous avez le cavalier de coupe. Alors, vous, vos atouts, le cavalier de coupe, on est vraiment dans une énergie d'amour, une énergie conviviale, sensible. Vous allez être très proche de vos émotions, vous allez suivre l'élan de votre cœur dans votre vie de manière générale, peut-être aussi dans cette relation, peut-être que vous allez avoir un élan du cœur envers votre autre le but étant ici de suivre ses rêves et de suivre ses émotions. Vous aurez une véritable connexion avec vos intuitions, avec votre intériorité. Il y a des choses qui se passent ici au niveau de l'intériorité. Ce chevalier, il a une grande intelligence émotionnelle. C'est une personne qui a du cœur, qui vit ses passions. Donc, vous vous ouvrez aujourd'hui à de nouvelles expériences émotionnelles et vous allez aller chercher ce qui vous fait vibrer. Quand je dis des nouvelles expériences émotionnelles, peut-être que c'est avec la personne que vous aimez, avec votre autre. Ici, vous allez peut-être tenter des choses que vous n'avez jamais tentées auparavant. Peut-être que vous allez vous exprimer. Peut-être qu'avant, vous étiez peut-être pas du genre à vous exprimer. Voilà, il y a de la nouveauté. On va aller créer de la nouveauté. On a envie d'aller déclarer sa flamme, d'ouvrir son cœur et ses rêves. Avec ça, le partenaire, c'est chouette parce que votre autre a la reine de coupe. Donc vous avez le chevalier et votre autre a la reine. Là, on est dans une énergie de partage, toujours une énergie d'amour, de sensibilité. Mais je dirais surtout, ce qui marque cette reine, c'est l'empathie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup donner d'amour à soi-même, mais également aux autres. Cette reine, elle a beaucoup d'intuition, de compassion. Elle ressent exactement ce que vivent les autres de manière émotionnelle. Ça veut dire que vous allez
soulager, enfin, votre autre, pardon, va soulager ses souffrances émotionnelles, mais aussi également peut-être les vôtres. Peut-être que en miroir, vous allez guérir vos souffrances émotionnelles à tous les deux. C'est comme si vous étiez le miroir l'un de l'autre avec un lien quand même assez particulier. Euh, cette personne sait comprendre les besoins des autres. Peut-être qu'elle ne l'exprime pas avec des mots, mais tout se passe à l'intérieur, tout se passe avec cette énergie yin. Et cette personne est complètement dans l'écoute de ses émotions et de ses intuitions. Donc tout se passe sur le plan du cœur, sur le plan émotionnel pour l'instant, d'accord? Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de choses concrètes dans la matière, c'est plutôt au niveau émotionnel. Avec ça, vous, dans vos blocages et dans vos peurs, vous avez le cavalier de bâton. Alors vous, vos blocages, c'est que vous vivez une espèce de frustration assez importante et vous pourriez être paralysé par la peur d'échouer. Votre énergie, elle peut être mal canalisée, que ce soit dans une ambition démesurée, que ce soit dans une colère, que ce soit dans un agacement, ou à l'inverse, vous pourriez avoir une grosse perte d'énergie, une grosse perte de confiance en vous, comme s'il y avait une sensation de ne pas pouvoir y arriver. Vous voyez, et ça vous cause une grosse frustration par rapport à ça. La peur d'échouer, peut-être la peur d'un engagement total ou la peur que l'autre ne s'engage pas. La peur que cette histoire se termine parce que, on l'a vu tout à l'heure, vous avez peut-être traversé beaucoup de choses. Là, je ne vois pas du tout de séparation, mais peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. La peur d'échouer à nouveau, finalement. Avec ça, alors votre autre a le gardien du sacré, la carte numéro 5 qui appartient au pape. Donc votre autre, ses blocages, c'est qu'il pourrait, alors consciemment ou inconsciemment, ça dépend des personnes, être très rigide dans son comportement, dans ses paroles, dans ses pensées. La rigidité d'ailleurs qui est très souvent associée à une blessure d'injustice. Votre autre a une blessure d'injustice à créer ici, à dépasser, pardon, ici. Et il pourrait bien être parfois très injuste envers les autres, envers lui-même, elle-même ou envers vous. C'est pas alors c'est pas fait exprès, c'est une blessure. C'est-à-dire que c'est sa manière de réagir quand il se sent attaqué, quand il se sent vulnérable, cette blessure d'injustice. Cette personne a sûrement la sensation peut-être de ne pas être soutenue de la façon dont il aimerait dans ses choix et ça peut l'isoler dans certaines situations, ça peut l'isoler des autres, du monde. Ça peut être quelqu'un d'assez solitaire finalement. Alors, avec ça, vos conseils à vous, vous avez la 10 d'épée. Dans vos conseils, on vous conseille de tourner la page au niveau de vos douleurs passées. Vous avez le pouvoir de vous en sortir, c'est ce qu'on vous dit. Laissez partir ce que vous ne voulez plus et sentez-vous libre de prendre la direction que vous voulez. N'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur du passé. Le passé, c'est le passé, il ne reviendra pas. Vivez dans l'instant présent, sans anxiété, sans peur et préparez-vous à vivre une nouvelle aventure puisque on est dans le chiffre 10, ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose de nouveau, donc vraiment laissez partir, lâchez prise. Pour votre autre, les conseils, c'est un peu dans la même idée, c'est la 6 d'épée. On lui conseille de s'éloigner de ce qui ne lui convient plus, des situations qui peuvent sembler intolérables, que ce soit dans son injustice ou dans l'injustice des autres. Tourner le dos au passé également, avancer vers un endroit où tous ces problèmes pourront s'apaiser. On lui conseille de prendre du recul aussi face aux difficultés, de lâcher prise. Lâcher prise sur les conflits, sur les échecs du passé, sur les blessures, embarquer vers des eaux plus calmes, vers cette nouvelle vie encore une fois. On lui conseille de se libérer et de finalement de se laisser aller à sa nouvelle évolution personnelle. Et donc la dernière carte qui est votre prochaine étape à tous les deux, votre évolution, c'est la tempérance. Magnifique.
Il y a vraiment un lien particulier entre vous deux et la tempérance me le confirme ici. C'est-à-dire que vous avez une entente spirituelle et intérieure. On l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment, vous avez une connexion au niveau des émotions, au niveau spirituel. C'est vraiment un lien très particulier. C'est pas tous les jours, hein, et vous avez une excellente communication, mais pas forcément verbale. C'est plus intime que ça. Ça peut se passer dans le regard. Voyez ce que enfin, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Tout est fluide. Vous retrouvez une stabilité, une sécurité au sein de ce lien. Et pour vraiment les couples qui étaient en difficulté, on vous dit attention seulement à une routine écrasante. Vous n'êtes pas fait pour être dans cette routine, dans une routine écrasante qui pourrait vraiment vous faire défaut. Et la tempérance, elle vous annonce la résolution d'un conflit. Si vous vous montrez patient l'un envers l'autre, vous retrouverez le calme et la douceur. Moi, je voyais pas tellement de cartes de conflit. Je voyais plutôt peut-être, oui, traverser des difficultés, mais je voyais pas spécialement de conflit. Le conflit, il me paraît plutôt intérieur plutôt que entre vous deux. Dans tous les cas, il y a là vraiment le calme et la sérénité qui revient dans ce lien assez particulier. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire sans commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt et tout de suite, je retrouve les célibataires. Alors, les célibataires, c'est parti, on découvre les cartes tout de suite ensemble. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, comment vous vous sentez en ce moment. Ici, vous avez les atouts qui vont venir vous accompagner. Ici, vous avez vos blocages et vos peurs. Ici, vous avez le conseil de vos anges, de vos guides. Et ici, vous avez la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental, émotionnel. Ok. Une... Deux arcanes majeures. Ok, allez, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Alors, aujourd'hui, vous avez l'étoile dans votre énergie générale. Alors, l'étoile, elle représente le symbole de la protection. Ça veut dire que c'est une présence qui est très rassurante, qui vous rappelle que vous êtes guidé, que vous êtes protégé dans votre vie. Cette énergie, elle va vous aider aujourd'hui à retrouver votre place dans la vie, dans le monde, dans votre corps et à être complètement aligné dans vos pensées et dans votre vie. C'est un peu l'idée que vous allez de nouveau croire que tout est possible, que tout est réalisable dans une période de douceur, de calme. Vous gagnez beaucoup de confiance en vous, confiance en la vie, et je dirais une sérénité aussi face à l'avenir et face à ce qui pourrait vous arriver. Il y a la réalisation d'un souhait qui est assez proche, c'est ce que nous dit l'étoile avec cet espoir. C'est un porteur d'espoir. Le bonheur est à portée de main. Vous êtes accompagné de votre bonne étoile, cette porteuse d'espoir. Donc là, je pense que c'est une arcane majeure. Je pense que cette bonne étoile va vous accompagner. La bonne étoile, ça peut vraiment être la protection, comme ça peut être vraiment la rencontre avec quelqu'un. Je ne sais, on va aller voir, je ne sais pas. Avec ça, dans vos atouts, vous avez le roi de terre. Alors, c'est là que ça devient intéressant parce que, alors, le roi des terres, déjà, dans vos atouts, c'est une énergie d'ambition, de discipline, de travail, tout en ayant à la fois beaucoup de générosité, de sagesse, de partage. Ça veut dire que là, on est vraiment dans l'exemple type de la stabilité, de la sécurité. On s'en sort bien dans sa vie, dans sa tête, on est stable, sécure. Deuxièmement, ça peut représenter une personne de votre entourage ou une personne que vous allez rencontrer, une personne plutôt d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques. Et vous allez faire cette rencontre de quelqu'un de très généreux, de très aimant, de très protecteur, quelqu'un qui va vous faire profiter de son expérience pour vous aider, pour vous accompagner et pour aller sur cette route de cette sécurité, de cette stabilité. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être stable. Donc oui, là, il peut y avoir une rencontre. Avec ça, dans vos blocages et dans vos peurs, vous avez la 10 d'eau. Alors là, c'est assez important parce que la 10 d'eau nous parle quand même du bonheur émotionnel, du bonheur dans l'amour, dans l'aspect de l'amour avec un grand A.
Je dirais que le blocage, ben, c'est un blocage déjà émotionnel, ça c'est certain, et ça peut se traduire soit par une immense tristesse d'une ancienne histoire. Alors là, je la vois pas tellement l'ancienne histoire. Après, oui, ça peut être l'étoile dans le sens, je retrouve cet espoir à nouveau d'être heureux. Donc je vois pas pourquoi vous y aurez cette immense tristesse, mais peut-être qu'elle est là en fond, c'est possible. Ou alors, et c'est plutôt là où je vais me diriger, ça peut concerner plutôt des conflits familiaux, des conflits peut-être amicaux aussi. C'est vraiment des conflits avec des gens que vous aimez, où toute communication est rompue, ou en tout cas est très très difficile, et ça vous pèse, ça vous empêche d'avancer, ça vous bloque dans votre avancement parce que vous n'êtes pas en accord avec cette tristesse, avec cet éloignement, et vous aimeriez que les choses évoluent et que toutes ces émotions-là s'apaisent. C'est un peu comme si le cœur était assez lourd. Les conseils, la 5 d'air. Ne vous prenez surtout pas la tête, ne vous prenez pas la tête avec des conflits, ne vous laissez pas abattre par les désaccords que vous pouvez vivre. Acceptez les parts d'ombre, acceptez les crises égotiques de chacun, mais également les vôtres. Tentez de vous rapprocher au mieux de la compassion, de la compréhension, finalement de votre être, mais aussi la compréhension de ce qui se passe ici, et que on ne peut pas être en accord tout le temps avec tout le monde, c'est pas possible. Et on vous dit que vous allez en ressortir encore avec encore plus de maturité, de lâcher prise. En fait, c'est comme si on vous disait le jour où tu lâcheras au niveau du mental, les choses pourront sûrement se débloquer. Et on termine avec la prochaine étape qui vous attend, c'est la lune, la prochaine étape au niveau sentimental, émotionnel. Je dirais que vous rentrez dans une phase de conciliation entre vos peurs, vos angoisses, et avec la sérénité et l'équilibre. Donc tout va se mélanger, on va comprendre à la fois ces énergies positives et à la fois ces énergies négatives. Et ce mois-ci, vous allez sûrement rêver d'amour, du grand amour, puisque la lune parle d'amour comme on le lirait dans un véritable roman. Si vous faites une rencontre, vous n'aurez pas besoin de grands discours. Vous allez savoir d'instinct si cette personne est la bonne. En tout cas, la lune révèle aussi également les passions non dévoilées. Donc c'est complètement possible que vous allez dévoiler votre amour à quelqu'un, ou bien à l'inverse, qu'un admirateur va se dévoiler à vous. C'est possible qu'il y ait un admirateur secret qui soit caché là, un collègue, un ami, un inconnu, et qui vienne vous faire sa déclaration d'amour avec cette lune et avec cet espoir, là vraiment avec cette bonne étoile. C'est ça votre bonne étoile. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous observe et qui apparemment est très amoureux de vous. Donc pourquoi pas, voilà, ce mois-ci, cette personne pourrait se dévoiler ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.